Bonjour et bienvenue à tous. Claude Pivi, l'ancien officier guinéen, est toujours introuvable 3 jours après son évasion spectaculaire de la maison centrale de Conakry. Son avocat, Maître Fodé-Kaba Chérif, dévoile les détails troublants des derniers échanges qu'il a eus avec son client. Malheureusement, il y a eu plusieurs d'entre eux qui ont été attrapés. On les a conduits directement à la maison centrale. Ce qui concerne M. Claude Pivi, bien avant même de vous expliquer cette situation, comment on appelle, de garantie, je vais commencer d'abord dès le départ, dès le début, quoi. Très important. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe en Guinée, frères et sœurs? Je vous explique. C'est-à-dire 80% des Guinéens pensent que la politique est de soutenir ce qu'on est. C'est-à-dire, si tu es malinqué, tu dois soutenir les malinqués. Si tu es forestier, tu dois soutenir les forestiers. Si tu es peul, tu dois soutenir les peuls. Si tu es chouchou, tu dois soutenir les chouchous. Et ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas du tout ça la politique. Pour ceux qui me regardent, la génération consciente, tout ce que je vous dis ici, vous savez à 100% c'est la vérité. Moi je ne parle pas pour avoir de la visibilité, non, loin de là. Je ne parle pas non plus pour me faire plaire à qui que ce soit. Je défends ce pays parce qu'on n'a pas là où aller en cas de problème. On a tous nos parents ici. D'ailleurs, ceux qui sont assis à l'étranger, qui ont une dent contre le colonel Mamadi Doumbouya, moi je leur invite de venir sur le terrain, de rencontrer ce monsieur, de voir tout ce qu'il est en train de poser comme jalon. Parce qu'il ne le fait pas pour Paul, il ne fait pas pour Pierre, il fait pour notre pays. Le pouvoir est très éphémère. On a connu ici le tout-puissant Feu Ahmed Sékou Touré. Les Guinéens ont dit qu'il n'était pas bon. Le général Lansana Conté, on dit qu'il n'était pas bon. Le capitaine Moussa Dadis Camara, on dit qu'il n'était pas bon. Sekouba Konaté, on dit qu'il n'était pas bon. Alpha Condé, on dit qu'il n'était pas bon. Colonel Mamadi Doumbouya, on dit qu'il n'est pas bon. Selon vous, qui est bon? Qui est bon? En réalité, on se retrouve dans quoi? C'est cette question que chacun de nous doit se poser. Face à une situation, au lieu de s'acquérir de la réalité, vous désinformez la population. On a vu beaucoup de personnes en train de danser entre autres. Beaucoup de personnes ont eu peur. Beaucoup de pages ont changé leurs photos de profil. Beaucoup de comptes sur lesquels le colonel Mamadi Doumbouya était affiché, ils ont tout de suite changé. Parce qu'ils ont entendu que le monsieur a été arrêté, il y a eu ceci, il y a eu cela. Hey, quand vous soutenez la vérité, il ne faut pas avoir peur. Personne ne peut vous protéger dans ce bas monde. Si ce n'est pas Dieu, c'est lui seul qui peut vous protéger. Lui seul. Moi, ma photo de couverture, ce n'était pas le colonel Mamadi Doumbouya. Dès que j'ai vu les blogueurs parler, je n'avais pas même les informations dans ma main. J'ai changé mes comptes, j'ai mis sa photo pour vous montrer que quand on soutient quelqu'un, ce n'est pas quand c'est bon. Dans les moments difficiles, veuillez oser vous afficher. Veuillez montrer qui vous êtes en réalité. En tout cas, cela va donner une très bonne leçon à tous les membres du CNRD et au colonel Mamadi Doumbouya. Dans cette situation, on n'est pas seul. On n'est pas du tout seul. Il y a beaucoup de personnes, des apatrides, qui veulent coûte que coûte que cette transition échoue. Frères et sœurs, il est important et impératif pour nous de prôner pour la paix, pour la réconciliation nationale, de se donner la main. Très très important. Tout ce qui a été causé en Guinée, les crimes de sang et les crimes économiques, ce n'est pas le colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas le CNRD. C'est-à-dire en Guinée, même si vous envoyez le président des États-Unis, on va le critiquer. Déjà, depuis qu'on a écrit dans les livres à la prise de l'indépendance qu'on est divisé en 4 régions naturelles,
Depuis que le multipartisme a été créé en République de Guinée par les intellectuels, la plupart des cadres guinéens créent leurs partis politiques à l'image de leur communauté, à l'image de leur région, à l'image de leur ethnie. Voilà pourquoi, même si tu fais quoi en Guinée, tu ne vas pas être aimé par les gens. Ceux qui ont acclamé le colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui l'ont acclamé, la plupart se sont retournés contre lui. Parce que tout simplement, ce qu'il voulait là, ça n'a pas été ça. Si vous soutenez quelqu'un, il faut le soutenir à cause de la vérité. Pas à cause de l'intérêt personnel, l'intérêt particulier. Ça ne va pas marcher. Donc, revenons sur cette situation de M. Claude Pivy. Pour tous les amis, familles, alliés de M. Claude Pivy, moi c'est mon tonton. M. Pivy, où que vous vous trouvez, soyez sûr d'une chose, vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. Vous êtes dans l'histoire de ce pays. Le fameux procès du 28 septembre 2009, le colonel Mamadi Doumbouya était dans la Légion étrangère. Il n'était même pas en République de Guinée. Ceux qui ont comploté contre le capitaine Moussa Dadis Camara, ceux qui ont comploté pour faire échouer la transition de 2010, c'est les mêmes personnes qui sont sorties hier applaudir, soutenir votre fils de fait qu'il est parti vous évader à la maison centrale. C'est une manière de vous dire que c'est ces mêmes personnes qui vous insultaient hier. C'est ces mêmes personnes qui disaient de n'importe quoi sur vous. Et hier, ils ont oublié que 2009, Mamadi Doumbouya n'était même pas en Guinée. Ils ont oublié encore que ce qui s'est passé vraiment a choqué toute la population guinéenne dans l'unanimité. Il faut qu'on essaie de peser les choses. Vous avez demandé à ce que la justice soit faite. Le professeur Alpha Condé de 2010 en 2021, plus de 11 ans de pouvoir. Le monsieur n'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Alpha Condé est un politicien. Et le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ce n'est pas un politicien. Il n'a pas de parti politique. Tous les jalons qu'il est en train de poser, seul un militaire, je dis bien, seul un militaire peut le faire. Mais malheureusement, il a vraiment trouvé un pays divisé, un pays crispé, un pays rempli de haine, de méchanceté, de règlement de comptes, un pays dont l'identité même est bafouée sur le plan international. Vraiment, ça ne va pas être facile. S'il vous plaît, si vous voulez que je continue la vidéo, mettez les cœurs. Voilà, les ennemis de la patrie, ils ont commencé à signaler la vidéo. C'est ce qui fait que je ne fais pas de direct. Parce que quand vous signalez les vidéos des gens, c'est comme si vous êtes contre ce qu'ils sont en train de dire. Tandis que vous racontez des bobards, des ragots, chaque jour sur l'internet. Chaque jour, même hier, vous avez désinformé 80% des Guinéens. Et la désinformation, pour ceux qui ne savent pas, les personnes qui sont à la base, c'est des pires ennemis d'une nation. Des purs ennemis d'une nation. C'est ce qui nous a d'ailleurs arrivé jusqu'à cette situation. Tellement qu'ils ont menti sur les réseaux sociaux, les Guinéens de l'extérieur pensaient que notre pays a pris feu. Donc il faudrait que chacun de nous accepte la paix, la fraternité, le pardon. C'est très important. Monsieur Claude Pivy, encore une fois, où que vous vous trouvez, rendez-vous. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas votre ennemi. Il est loin d'être votre ennemi. Ce procès du 28 septembre, soit ça allait être fait en Guinée, soit on allait lancer un mandat d'arrêt international contre tous les accusés aujourd'hui. Vous avez vu, ça a commencé. Le cas de M. Laurent Gbagbo de 2010 en est un exemple.
Ce monsieur, on l'a extradé à La Haye. Il a fait 10 ans sans jugement. Après 10 ans, on dit qu'il est innocent, on l'a libéré. Et la plupart des accusés, ils avaient fait plus de 13 ans en prison. Le professeur Alpha Condé n'a pas accepté de faire le jugement. Parce qu'il avait peur de ce qui se passe maintenant là. Il avait peur de vexer qui que ce soit. Il connaît le raisonnement des Guinéens. C'est-à-dire, même si tu es coupable en Guinée, la justice te reconnaît coupable. La sentence tombe. Les juges même ont peur de se prononcer dessus. Parce que ils pensent que ouais, en disant la vérité, leur communauté, leur région risque de se retourner contre eux. Voilà pourquoi la situation de la Guinée est très difficile. Très très difficile. Sinon cette situation de 28 septembre, wallahi, vous le savez mieux que moi, que le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD n'a absolument rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, n'oublie pas que c'était un régime militaire. Et c'est ces mêmes militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est l'armée guinéenne. C'est l'armée guinéenne. Hein? C'est l'armée guinéenne. C'est une manière de vous dire, arrêtons, acceptons-nous vivants, aimons-nous vivants, prenons pour la paix, pour la fraternité. Ne le fais pas pour soi-même, mais il faut faire pour nos enfants. Il faut faire pour nos enfants. Voilà pourquoi je n'aménage aucun effort à vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans votre pays respectif, il faut le reconnaître. Et ceux qui sont en train de désinformer les gens, qui sont en train de créer la psychose dans la tête des gens, frères et sœurs, je vous rassure que tout va bien en République de Guinée. Le problème de notre pays est connu de tous. L'on n'a pas besoin de diagnostic. Les mots sont très simples, clairs comme l'eau de rose. C'est l'ethnocentrisme, le régionalisme, les contrats gré à gré, la gabegie financière, détournement des deniers publics, la méchanceté généralisée. Voilà le problème de notre pays. Au moment où les étrangers viennent chez nous, piller nos richesses de sol et de sous-sol, vous ne verrez jamais, plus grand jamais, un politicien guinéen en train de parler des mines, en train de parler de la rentabilité de tout ce qui est public. Parce que c'est des sommes qui sont allouées automatiquement dans leur compte privé pour faire voyager leurs parents à l'étranger, compromettre l'avenir du pays. Voilà pourquoi le bon Dieu a donné le pouvoir au colonel Mamadi Doumbouya. C'est une bénédiction. Il nous a envoyé un jeune. Il nous a demandé de le soutenir. N'oubliez pas, si vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas vu le bout du tunnel, on aime accuser les dirigeants, mais 80%, c'est nous. C'est notre faute. C'est nous-mêmes. Nous sommes à la base. Tous les pays développés ont un point commun. Tous les pays développés ont un point commun. Regardez très bien. Personne d'entre vous, que vous soyez politique, parti civil, ne peut me dire l'ethnie, la région ou la communauté du président français, du président américain, du président russe, du président de la reine d'Angleterre. Personne d'entre nous ne peut dire sa communauté. Tandis que c'est nous ici. Quand vous voyez un leader d'un parti politique, la première des choses qu'on cherche à savoir d'abord, c'est sa région. Et la plupart des gens qui le soutiennent pensent que le pouvoir est une question de région. C'est-à-dire, personne d'entre nous ne met la Guinée. Chacun de nous prône pour sa région. Voilà le problème de la Guinée. Tandis qu'aucun d'entre vous n'a un passeport ethnique, n'a un passeport régional, n'a un passeport communautaire. Nous relevons tous de ce beau pays, la République de Guinée. Il faut que ça soit clair pour tout le monde comme l'eau de roche. Nous sommes des Guinéens. Quel que soit peu dit que c'est ce qui est fait, est fait. L'eau qui est versée, on ne peut pas la ramasser. Aujourd'hui, que vous voulez ou pas, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a la destinée du pays. La seule chose que nous pouvons, avec les immenses richesses que nous avons, avec 65 ans de retard, c'est de se donner la main, conjuguer les mêmes verbes
afin que ce pays soit sur les rails. C'est la meilleure des choses. Donc encore une fois, je réitère et je confirme encore de nouveau mon engagement à soutenir le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, jusqu'à la fin de cette transition. Depuis le 5 septembre, je vous ai dit que mon soutien est indéfectible et inconditionnel. Je viens encore de renouveler de plus. Ce qui vient de se passer encore une fois doit donner raison. Il doit vraiment conscientiser 80% des Guinéens. Vous avez vu très bien. Quand on vous dit que la guerre n'est pas bonne, vous ne comprenez pas. En quelques heures seulement, vous avez vu dans quelle situation la Guinée était. Voilà pourquoi, depuis le 5 septembre, moi j'ai soutenu le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, pardon à cause de Dieu, si vous êtes Guinéen, où que vous vous trouvez, il faut que nous sortons dans l'hécatombe ethnique. Il faut que nous sortons de ça. Tout le problème de la Guinée, c'est ça. C'est qu'ici, là, tu ne peux pas parler de quelqu'un. Quand tu parles de lui, même s'il a fait un délit flagrant, sa communauté, ils vont le soutenir. Ils vont dire, ah, on est contre nous, on est contre nous, on est contre nous. Arrivé à un certain moment, il faut avoir pitié de nos enfants. C'est leur avenir que nous sommes en train de compromettre. Donc, pour ceux qui sont en train d'applaudir pour M. Pivi, voilà la situation aujourd'hui. Lui-même, il demande une garantie, il a envie de se rendre. Le monsieur a été localisé. Et moi-même, j'ai demandé sa famille, ses amis, ses proches de lui dire de se rendre. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est contre personne. Il a fait un jugement qui devrait être tranché à la haie. Si le capitaine Moussa Dadis Camara était parti là-bas, Claude Pivi et tous les autres frères et sœurs, ils vont faire 100 ans. Vous allez les oublier là-bas. Vous allez les oublier. Ce que vous ne comprenez pas, il y a des plaintes qui sont enregistrées là-bas. Depuis le jour, le début du jugement, une délégation a quitté la haie pour Conakry. Chaque procès, ils sont présents dans la salle. C'est-à-dire, même si M. Claude Pivi ou bien M. Moussa Dadis Camara arrivait à s'échapper pour quitter la Guinée, il n'est pas à l'abri. Le mandat qu'ils vont décerner, ça sera un mandat pour crime contre l'humanité. Et toutes les autorités là, africaines ont signé, ont ratifié. Voilà pourquoi ce sont que les présidents africains qu'on envoie là-bas. On n'envoie pas les autres présidents, on ne les envoie pas. Sinon, ça fait combien de mois Poutine est en train de pilonner, comment on appelle, l'Ukraine. Est-ce que vous avez entendu qu'on va aller attraper Poutine? S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller les attraper. Donc, cette fameuse UE-là a été créée pour les présidents africains, pour les Africains. Donc, en un mot, il ne faut pas voir de fait qu'il y a eu vraiment cet événement spectaculaire. Il faut le dire comme ça. Et puis dire que tout est déjà fini. Rien n'est fini. Ça ne fait que commencer. Le mieux dans tout ça là, c'est quoi? Je vous ai dit. Un président est le premier magistrat. Il a le pouvoir de gracier. Moi, je pense, la manière dont le colonel Mamadi Doumbouya a procédé à ce jugement et les conditions dans lesquelles ces gens-là sont entretenus à la maison centrale, c'était une très bonne chose pour la population guinéenne. Vraiment, ça rentrait dans la paix, dans la fraternité, surtout la réconciliation nationale, ne l'oublie pas. Et le capitaine Moussa Dadis Camara peut vous confirmer, et tous, que la plainte est déjà enregistrée. On voulait les extrader tous. Mamadi Doumbouya a dit non, c'est des Guinéens. Il y a eu problème entre les Guinéens. On va juger entre Guinéens, trouver solution entre Guinéens. C'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution. Donc, frères et sœurs, arrivé à un certain moment, franchement, aimons-nous vivants. On a un très beau pays, doté d'une immense richesse. Mais malheureusement, on ne s'aime pas. Il n'y a pas d'union entre nous. C'est-à-dire, la Guinée, c'est un pays. C'est pas Mamadi Doumbouya qui a envoyé ça. Le président l'a trouvé ça ici. Depuis 2010 même, il y a un problème. Vous-même, vous avez vu. Les partis politiques ont tous été créés à base ethnique. Tout le monde fait discours ethnique en Guinée. Tout le monde. Cette distinction. Tout le monde. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, même en matière de recrutement, vous avez vu, le colonel Mamadi Doumbouya, il est tellement humble qu'il cherche toujours l'équité dans les affaires.
Il veut vraiment mettre la Guinée sur les rails. Là où des milliers de personnes ont échoué, c'est ce que le colonel Mamadi, un jeune président, a réussi de faire. Ça a dérangé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il a mis la lumière sur beaucoup de choses obscures en République de Guinée. Voilà pourquoi on le déteste. Voilà pourquoi on est contre lui. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, je suis à Conakry. La Guinée, c'est notre point commun. Donnons-nous la main. Conjuguons les mêmes verbes, c'est très important. Très très important. On ne le fait pas pour le CNRD. On ne le fait pas pour le colonel Mamadi Doumbouya. Mais nous le faisons pour la Guinée. Pour notre bien commun. Donc sur ce, je lance un appel solennel à tous les Guinéens. Où que vous vous trouviez dans les quatre coins du monde, soyons unis. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez toujours les cœurs. Vous voyez, ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Ça ne vous coûte absolument rien. Mettez les cœurs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, ne répondez pas les gens qui vont insulter dans les commentaires. Il faut les laisser. La vérité, ça choque. Hein. La plupart, c'est des gens qui sont entretenus par ceux qui ont perdu le privilège. Ou bien c'est des taciques des partis politiques qui veulent coûte que cette transition échoue. Et ces partis politiques, c'est eux-mêmes qui ont mis la Guinée à terre. La composition et les têtes de tous ces partis politiques, c'est eux qui ont dirigé la Guinée depuis une décennie d'années. Quand on parle de retard de ce pays, ce n'est pas les jeunes soldats qui sont au pouvoir, c'est eux-mêmes. Et quand vous venez dans les commentaires, vous commencez à insulter, moi ça ne me dit absolument rien. Ceux qui sont pour la Guinée, pardon à cause de Dieu, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et continuez à mettre les cœurs. Donc, M. Claude Pivy, vous pouvez vous rendre. Vous pouvez vous rendre. Il n'y aura pas de représailles. Seulement, votre situation est compliquée aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des morts d'hommes. Entre autres, des civils sont tombés. Ça devient très compliqué ce qui s'est passé hier. Très compliqué. Donc, sur ce, je demande à tous mes frères et sœurs, où que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde, pardon à cause de Dieu, à cause de Subhanahu wa Ta'ala, donnons-nous la main. On a un pays très riche, très riche. On a une politique, wallahi, qui ne dit pas son nom. La Guinée, nous sommes ici en compétition ethnico-politico. Chaque fois, je l'ai dit. Lisez les commentaires, vous allez voir. Lisez les commentaires, vous allez voir. Quand vous demandez les politiciens guinéens aujourd'hui, Mamadi Doumbouya vous a fait quoi? Ils n'ont rien à dire. Absolument rien. Ce jeune n'a rien fait. Il a trouvé que le pays est malade. Pour soigner un malade, il faut le faire d'abord visiter. Mais vu que le problème de la Guinée est connu, on n'a pas besoin de faire diagnostic. Le colonel Mamadi Doumbouya a commencé directement à traiter la maladie. Mais pour traiter un malade, il faut vraiment des méthodes. Et parmi ces méthodes, il faut des injections. Imaginez un peu, quand vous êtes malade, le docteur prend une piqûre, il vous injecte. Automatiquement et psychologiquement, vous allez crier et vous allez penser que le docteur est contre vous. Mais c'est quand vous allez vous rétablir que vous allez comprendre que le docteur a agi dans l'intérêt supérieur de votre santé. Et c'est en ce moment que vous allez commencer à le remercier. Frères et sœurs, la transition n'est pas facile. Donnons-nous la main. Facilitons les choses. Ce jeune mérite d'être accompagné par tout le monde. Ne le faites pas pour votre propre intérêt. Faites pour la Guinée. Faites pour la Guinée. On a trop duré dans ça, les catomes ethniques là. On a trop duré. Tout le problème de la Guinée, c'est là-bas. Quand vous voyez un Guinéen, la première des choses qu'il regarde d'abord, tu viens de quelle région, tu viens de quelle ethnie, tu viens de quelle communauté. Quand on voit ton nom, même si tu as un bon message à dire, ce n'est plus leur problème. C'est ça. Donc, c'était justement une petite mise au point et rassurer tous les fils dignes de la Guinée que le président colonel Mamadi Doumbouya est pour la paix, pour la fraternité et pour le développement durable. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui à Conakry. Tout Conakry est goudronné. En sous peu de temps. Sous peu de temps. Tout Conakry est goudronné. Vous-même, vous avez vu. Ce jeune mérite d'être encouragé. Ce n'est pas un politicien. C'est un soldat.
Il a utilisé l'art de la guerre pour mettre le pays sur les rails. Mais malheureusement, cela a dérangé beaucoup de personnes. Les gens ont perdu des privilèges. Et cette population vraiment a passé sa dernière décennie dans le lavage de cerveau total. Les gens sont aveuglés par l'allure ethnique. Donc, frères et sœurs, arrivés là, je crois que je vais mettre terme à ce direct. Et je vous invite franchement à l'apaisement, à la paix, à la fraternité. Tout ce que les blogueurs vont raconter sur les réseaux sociaux, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. C'est des personnes qui sont déjà vendues. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à prouver. Ils soutiennent des leaders qui ont dirigé la Guinée depuis des dernières décennies d'années. Et ces jeunes soldats, ce n'est pas des politiciens ça. Ils n'ont pas de parti politique. Et ce qu'on veut leur coller là, l'étiquette là, ça n'a rien à voir. Absolument rien. Donc soutenons ces jeunes. Soutenons ces jeunes. Ça y va dans l'intérêt supérieur de tous les Guinéens. Alors que la traque s'intensifie, les révélations surprenantes de Pivi jettent une nouvelle lumière sur sa mystérieuse exfiltration. Maître Fodeka Bachérif, l'avocat de Claude Pivi, rapporte que son client lui a fait partie de sa peur intense. Claude Pivi lui a expliqué qu'il n'était pas en cheval, mais qu'il avait été exfiltré comme tous les autres détenus. Cependant, cette exfiltration aurait été réalisée par un commando de jeunes militaires qu'il ne connaissait pas. Même Claude Pivi lui-même reste dans le flou total quant à ce qui se trame. L'avocat a récemment conseillé à son client de retourner à la maison centrale pour clarifier la situation, mais Claude Pivi a exprimé des inquiétudes légitimes concernant sa sécurité. Il aurait confié à son avocat qu'il avait envisagé de revenir, mais les rumeurs persistantes selon lesquelles son fils serait derrière son évasion l'ont plongé dans un profond malaise. Dans un dernier rebondissement, Claude Pivi et plusieurs autres officiers ont été radiés par le colonel Mamadi Doumbouya des effectifs de l'armée guinéenne. Tandis que les autorités intensifient leurs efforts pour retrouver Pivi, l'histoire prend un tournant de plus en plus complexe et intrigant.